Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons analyser le Crypto Total Market 1. Hier nous avons fait le 2, c'est-à-dire les altcoins. Et aujourd'hui nous allons faire donc c'est la moyenne totale des marchés, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum, les plus grosses crypto-monnaies. Donc en fait si vous voulez le Crypto Total Market et le Crypto Total Market 2 ont la même tendance. Là on peut le voir, là c'est le 2. Comme je vous l'ai dit, donc il y a des périodes préférable d'investir et d'autres périodes, il faut plutôt défavorables et d'autres périodes favorables. Il faut plutôt patienter, d'autres périodes où on peut investir. Donc en fait, on voit que c'est la même courbe. En fait, ça suit la courbe du Bitcoin, qui est le plus gros marché, la plus grosse crypto. Donc on va quand même l'analyser. Alors pourquoi cette vidéo? Car j'ai pu analyser donc sur on va dire les groupes, donc par exemple sur Facebook, sur Twitter, Instagram, on voit des néophytes, c'est-à-dire des jeunes investisseurs, ne pas comprendre pourquoi leur portefeuille n'évolue pas. Ils n'ont pas compris qu'il y avait des tendances. Ils pensent que on l'achète aujourd'hui et il va monter de jour en jour, il monte. Non, non, ah, ça serait trop facile. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, des périodes plutôt favorables et des périodes défavorables. Il y a des tendances haussières, des corrections et des marchés baissiers. Donc on va voir. Donc là, nous sommes en weekly, le site TradingView, et nous allons analyser Crypto Total Market. Donc là, nous sommes ici. On va les zoomer ici. Donc là, c'est la semaine. Donc elle a commencé, donc, comme je le dis, nous sommes en weekly. Elle a commencé lundi. Pour l'instant, c'est vert. Mais on voit qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut. On peut voir aussi que depuis le mois de mai, on va dire qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, même si on l'a fait ici. Mais bon, c'était très léger quand on est revenu à la baisse. Donc on peut voir que depuis, si vous avez commencé à investir depuis le mois d'avril, c'est une période défavorable, quoi. C'est une période très compliquée car on voit que le marché, voilà, il chute, donc ça c'est la première correction. Il monte, il chute, il monte, il chute. Et il zigzague là pour l'instant. Donc c'est pas la période la plus favorable. Il y avait une période favorable, c'était celle-ci. On va les zoomer dessus. Hop. En gros, c'était depuis le début de l'année, ou on peut dire depuis ici. Voilà, depuis mars 2020, on va dire. Mars 2020, voilà. On peut voir que le marché n'a fait que de nouveaux plus hauts. Presque, il y a une petite correction ici. Voilà, ici, on voit de quelques semaines, mais on voit que le marché n'a pas arrêté de faire de nouveaux plus hauts. C'est ça, à ces périodes, il faut investir. C'est pour ça qu'il faut être patient. Ah, le plus important, c'est d'être patient. Là, on va voir notre période défavorable. Là, c'était en 2018. Là, c'était le marché baissier. Ça a duré 2 ans, il me semble, environ. Ça a duré 2 ans environ. Ensuite, on va voir, donc, nous, on l'a depuis 2014, hein, c'est l'historique sur TradingView. La période défavorable a été ici environ. Hop. Période défavorable, c'est-à-dire que notre portefeuille n'évolue pas. Il fait même des fois des moins 80%. Moins 50, moins 80%. Là, on peut voir, on va aller zoomer, on va aller voir la performance. On voit que si on avait acheté au plus haut de 2018, début d'année 2018, c'est ici. Au plus bas, on peut voir qu'on avait moins 80% environ. Moins 87, c'est même affiché. Mais bon, on a moyenne moins 80%. On peut voir que des fois, notre portefeuille peut faire moins 80%. C'est un marché très volatile. Donc là, on peut voir qu'on avait une période défavorable, c'est-à-dire que notre portefeuille n'évolue pas. On a les zigzags, hein. Là, il y a une période très favorable. On peut voir que le portefeuille, on voit qu'il y a beaucoup de bougies vertes. Le marché ne fait que monter, donc c'est à ce moment-là qu'il faut investir. On ne peut pas investir au plus bas et vendre au plus haut. Ça, c'est impossible, ça. Mais par contre, quand on voit que le marché fait de nouveau plus haut avec un fort momentum, là, on peut commencer à mettre des billets. Donc là, on voit qu'on a plus de bougies vertes, bougies rouges que de bougies vertes, et que le marché fait de nouveau plus bas. Donc là, on s'abstient, ou alors on coupe nos pertes. Pardon, on coupe nos gains. Si on a acheté ici, on a eu de la chance, on coupe nos gains par ici. On ne peut pas vendre au plus haut, mais on peut vendre ici. Alors conserver si on est trader ou investisseur très long terme, ça c'est à vous de voir. On peut voir que si on avait investi dans cette période, on peut voir que c'est une période très compliquée. Pendant 2 ans, on voit notre portefeuille zigzaguer. Comme ici. Là, c'est pendant 1 an et demi. Donc là, comme je l'ai dit, là c'était la période favorable. On voit que le marché a fait que de nouveau plus haut, pratiquement aucune correction.
Là, ici, une petite correction de quelques semaines, mais c'est pas grand-chose. Pratiquement aucune correction. Comparé à ici, je veux dire. On peut voir que le marché zigzague. Et là, on peut voir que ça fait à peu près la même chose qu'ici. Ça commence, ça zigzague. Ça ne veut pas dire que là, peut-être que dans une semaine, il va pousser à la hausse. Ça a surveillé. C'est pour ça que voilà, les jeunes investisseurs doivent comprendre qu'il y a des tendances. Donc là, on va zoomer. On peut voir que si on avait acheté ici en avril, au début mai, on peut voir que là, à ce moment-là, on est encore on est perdant ici. On est perdant. On peut voir que là, entre avril, mai 2021 et, et la fin d'année 2021, on peut voir que ça fait 7 mois environ, on va dire. On peut voir que notre portefeuille, n'évolue pas. Donc on peut voir qu'on est en grosse phase de correction. Donc là, il faut juste patienter. Si vous avez des pertes, pourquoi pas les couper, c'est à vous de voir. Ou alors patienter si vous êtes investisseur long terme et attendre une période très favorable. On l'aura quand on ne sait pas. N'écoutez pas les prévisionnistes sur Internet. On les voit sur YouTube. On vous dit oui, mars 2022, pardon, mars 2022, janvier 2022, août 2022, le 23 août 2022, 2024, 2025, 2027, le marché, le Bitcoin il monte à 100 000, 200 000, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas. Par contre, parce que c'est une minorité qui déplace les marchés, qui font monter les marchés. Donc nous, on a juste à suivre. Dès qu'on voit qu'il y a plus de bougies vertes comme ici, il faut réussir à repérer. Quand on voit qu'il y a plus de bougies vertes que de rouges et que le marché fait de nouveau plus haut avec un momentum, là, on peut envoyer. Là, on voit que le marché zigzague. Ici, on voit que le marché ici zigzague. On patiente. Et par contre, si on voit qu'il commence à faire de nouveau plus haut, on peut commencer à mettre quelques billets. Donc voilà, donc c'est important. Retenez ce graphique. Il faut l'apprendre par cœur, ça. C'est vraiment, si vous voulez investir correctement et faire des gains, apprenez ce graphique par cœur. Et à partir de cela, vous verrez que il n'y aura plus aucun secret pour vous. Donc n'hésitez pas à me suivre, à liker. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et je vais vous donner du contenu de qualité. Allez, salut!